Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à battre le collecteur, hein, qui est le boss final de Dead Cell, qui est disponible qu'en 5 BC, comme le niveau juste avant pour y accéder. C'est un boss qui est assez compliqué à comprendre ses attaques au début, mais peut-être avec cette vidéo vous allez y voir plus clair. Je ne vous garantis pas que vous allez y réussir du premier coup, mais peut-être ça va grandement vous aider. Il faut savoir que le combat est divisé en 4 salles. On va avoir la salle numéro 1, la salle numéro 2, la salle numéro 3 et la salle finale numéro 4. Alors le boss va vous téléporter de salle en salle, de la salle numéro 1 à la salle numéro 2 à la salle numéro 3. Et pendant ces téléportations, selon les dégâts que vous lui mettez, il va boire des potions. C'est possible que à chaque passage de salle, il va boire une potion, ce qui va vous permettre de faire ce chemin, salle numéro 1, salle numéro 2, salle numéro 3, salle numéro 4. Parce que ça va être au bout de la 3e potion qu'il va boire, qu'il va vous téléporter à la salle finale. Mais si vous ne lui mettez pas beaucoup de dégâts, enfin en tout cas pas assez, il va faire un cycle, salle numéro 1, salle numéro 2, salle numéro 3, salle numéro 1. Et à chaque fois que vous répétez ce cycle, certaines choses dans la salle va changer. Et pendant ce cycle, du coup, il va lui-même boire 3 potions de soins, et au bout de la 3e, il va vous téléporter à la salle numéro 4. Le but de ce boss, ça va être qu'on va l'attaquer entre ses attaques, et vraiment on ne va pas essayer de l'attaquer pendant son attaque. C'est vraiment très risqué. Mais vraiment on va essayer de un peu se coller à lui, enfin d'être le plus proche possible de lui pour que vraiment entre chaque attaque, nos dégâts soient optimisés. Du coup, on va voir les attaques tout de suite. Dans cette salle, en fait, il va y avoir 3 attaques que le boss va pouvoir vous mettre. On va commencer par la plus simple à esquiver, c'est tout simplement un impact sur le sol. Le boss va sauter et va faire une grande zone de dégâts. Quand vous voyez l'animation, vous avez juste à sauter et normalement ça passe. C'est pour ça qu'il faut quand même rester attentif au boss. La deuxième attaque qu'il va faire une sorte de spin, il va tourner très très vite, comme une toupie sur sa seringue. C'est vraiment l'attaque qui met pas le plus de dégâts puisque il va très vite. Du coup, vous prendrez pas les dégâts très longtemps. Pour l'esquiver, il suffit d'aller droit sur lui et de faire une roulade. Vous allez pouvoir esquiver la totalité de la toupie, on va dire. Mais vous pouvez très bien parer cette attaque. Et ainsi, le boss va s'arrêter et vous allez pouvoir le taper pendant une seconde, une demi-seconde environ. La 3e attaque est qu'il va vous attaquer avec sa seringue. Il va s'en servir comme une lance. Et quand il va l'attaquer, il va aussi glisser vers vous. Donc, si vous croyez hors de portée, ne soyez pas si sûr, car elle va glisser et vous allez prendre des dégâts. Pour l'esquiver, puisqu'on ne peut pas l'esquiver, enfin faire que des roulades pour l'esquiver, je vous conseille de faire une roulade derrière lui, de sauter derrière lui, une roulade derrière lui, de sauter derrière lui. Et ainsi, normalement, il ne vous mettra pas de dégâts. Donc, quelquefois, entre chaque attaque, si vous lui mettez des dégâts, il va être au sol. Et là, au sol, vraiment tapez-le. Ne vous attendez à rien de sa part. Il va se relever un moment et faire une attaque. Donc, soyez quand même attentif. Mais tapez-le, vraiment, bourrinez-le, mettez tout ce que vous avez. Alors la salle numéro 2 va être la salle la plus facile parce que il va se mettre en haut d'un pilier inaccessible et va invoquer des petits mobs. Les mobs dépendent des passages de salle. Au début, il va invoquer 3 petits mobs. Si vous revenez dans la salle, 2 moyens. Et si vous revenez encore, un seul unique grand. Une fois que vous aurez vaincu tous les mobs qu'il a invoqués, bah, il va se mettre au milieu et il va se mettre en position stun, on va dire, et vous allez pouvoir le taper beaucoup beaucoup. Cela veut dire que le boss va pouvoir vous mettre aucun dégât, enfin
lui-même. Et du coup, on peut tout de suite passer aux attaques de la salle numéro 3. La salle numéro 3 va avoir 3 attaques. Elles vont être assez... On va faire beaucoup de roulades, ça va être plus un peu du parcours, on va dire. Ou bah, prenons la première attaque. On va commencer par la tornade. La tornade, c'est aussi une attaque de la reine. Si vous avez eu l'occasion de la faire grâce au nouveau DLC. Mais si vous ne la connaissez pas, bah, le boss va tout simplement lancer 2 tornades jaunes sur les côtés. Qui va vous mettre des dégâts tout simplement. Alors il existe 2 moyens de contrer cette attaque. Soit vous faites une roulade et vous revenez tout de suite en arrière, comme ceci. Soit vous parez la tornade si vous avez un bouclier. Et c'est ce que je vous conseille parce que parer c'est beaucoup plus simple. Quand vous parez, pensez à avancer vers la tornade parce qu'elle va vous faire reculer. Et du coup, si vous n'avancez pas pendant que vous parez, vous allez vous prendre les murs derrière. Vous allez prendre des dégâts. Du coup, avancez en parant ou sinon faites des roulades. La prochaine attaque est un rayon laser qu'il va vous lancer pendant qu'il vole. Pour esquiver cette attaque, je pense que même en la regardant, vous avez deviné. Il faut attendre que les petites particules jaunes apparaissent et vous pouvez faire une roulade sur la droite ou la gauche. Ne faites pas une roulade avant que les particules apparaissent, car sinon il va se décaler et vous allez prendre les dégâts. Pour la prochaine attaque, on va faire rapide. Il va balancer des boules de feu. Il n'a pas de secret. Soit vous faites une roulade au bon moment, ou soit vous parez. Hein. C'est comme vous voulez, mais il n'y a pas vraiment de différence. Cette dernière salle est un ensemble de toutes les attaques que vous avez vues jusqu'à là, sauf l'invocation de mobs. Du coup, vous mettez en pratique ce que vous avez appris. Et il faut juste savoir qu'à un moment, il va boire une potion sans son shield. Vous allez pouvoir le taper. Il va drop la potion. Et vous allez tout de suite la boire. Même si vous êtes full life, la potion donne un énorme buff de dégâts, tout simplement. Et vous allez pouvoir le battre en même pas 5 secondes. Donc, si vous voyez la potion qui a drop et que vous avez le temps de la boire, dites-vous que vous avez déjà gagné le combat.